Salut, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer sur la petite 50 Beta RR. Donc j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. Je vous avais dit que je continuerai quand j'aurai reçu la fourche. Et bien c'est le cas, je vais vous montrer ça. J'ai fait 2-3 petits trucs, j'ai pas filmé. Je vous expliquerai pourquoi, c'est pas la folie furieuse. Donc je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Donc on a l'ancienne fourche qui est là, donc fourche conventionnelle avec l'ancien tube ici, le T de fourche inférieur qui est là, le T de fourche supérieur qui est ailleurs, que j'ai rangé mais je sais plus où, tellement je l'ai bien rangé. Bref, j'ai récupéré le roulement du bas, je l'ai monté sur le nouveau comment ça s'appelle, le nouveau T inférieur qui est ici. Donc voilà. Donc là il est tout sec, je vais tout graisser avant de le monter. Là on a notre fourche inversée, donc la fameuse, qui pour l'instant m'a donné un petit peu du fil à retordre. C'est à dire que ici là, je sais pas si on voit, je vais passer par dessous. Là on voit que ces trous là, hop là, voilà. Donc on voit que ces trous là, je les ai repercés. Ils étaient percés à 6, là je les ai repercés à 8. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait une vis qui était cassée dedans. Et j'ai eu toutes les peines du monde à l'extraire. Ça a été une galère sans nom. J'ai passé toute l'après-midi hier et toute une partie de ce matin. Mais bon, c'est extrait. Maintenant, là où on a un tout petit peu de chance, c'est que l'anthrax des 4 trous correspond à l'anthrax de ma fixation du garde-boue avant. Donc ça, c'est cool. Par contre, on a eu un petit souci. Alors déjà, j'ai les joints spi à faire. Donc je vais les commander tout à l'heure. Là, carrément, il n'y a plus de cache-poussière. Donc j'ai les joints spi à faire. J'ai donc du coup forcément une vidange. Ah bah tiens, j'ai retrouvé mon T supérieur. Hop, il est là. Hop, on va le ranger en même temps que je parle. Et donc, comme je disais, je vais en profiter. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. On a rencontré un petit problème, c'est que au niveau de l'écartement, donc je sais pas si on voit, on va dire que là on est à peu près à l'axe, et si on va ici, et ben on voit qu'on est décalé. Donc cette fourche là, elle est un tout petit peu plus étroite, c'est à peu près 7 mm, 7-8 mm. Donc plus étroit, pas la fourche en elle-même, hein, les T de fourche, hein, c'est vraiment eux qui sont plus étroits. En exagérant, sur la nouvelle fourche, ce trou là par exemple, à l'axe, il est ici, quoi. J'exagère, hein, mais voilà. Donc il a fallu reprendre l'axe de fourche. Pourquoi? Enfin, l'axe de fourche en lui-même, non, je ne l'ai pas touché, mais les entretoises. Donc il a fallu que je refabrique cette entretoise ici, par rapport à celle d'origine, qui est là, pour la simple et bonne raison, du coup, que comme les deux bras de fourche sont plus rapprochés, donc déjà on voit que ça passe vraiment fin, hein, il n'y a pas beaucoup de marge. Alors je l'ai écrasé et tout, les pneus viennent pas toucher, hein, on est d'accord. Et donc ce qui s'est passé, c'est que là, je vais le mettre à l'envers, je sais pas si on voit bien, et on retrouve nos 8 mm. Donc bon, c'était tout bête, hein, j'ai refabriqué autour en aluminium, en 70-75, tout bête, j'ai mis un petit quart d'heure, c'était vraiment pas la folie. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai monté le gros disque, donc on voit qu'il tient toute la jante, et j'ai commencé à faire un petit plan pour le nouvel étrier, le fameux étrier qu'on avait vu. Donc ça m'a permis de voir qu'il a fallu que je reperce un petit trou de fixation. Donc là c'est percé taraudé comme à l'origine. Je pense qu'on peut voir. Hop, voilà, c'est percé taraudé comme à l'origine. Pour la simple et bonne raison que l'anthrax correspondait pas, je pouvais pas récupérer le même anthrax pour fixer, comment ça s'appelle, l'étrier, par rapport au diamètre qui est plus important. Donc je me suis fait un petit patron, un petit schéma, un petit plan en carton que je vais retrouver, que j'ai peut-être mis dans ma poche d'ailleurs. Non, c'est pas grave, j'ai dû le laisser vers le tour. Je sais pas où je l'ai mis. Donc je me suis fait un petit, ici il est là, hop, voilà. Donc je me suis fait un petit schéma qui reprend donc la fixation
la fixation sur mon pied de fourche. Donc là, si je le mets, hop, là, une main, c'est pas facile. Hop. Et normalement, le deuxième, voilà, le deuxième correspond. Et donc, on a ce trou-là qui est commun sur mon étrier, donc qui correspond à ce trou-là. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre trou qui est utilisable pour pouvoir le fixer, pour avoir le bon, comment ça s'appelle, la bonne fixation, le bon écart et tout. Donc, je vais devoir le fixer, hop, dans ce trou-là. Et là, j'aurai le bon espacement avec le disque. Au niveau de l'écart ici, il me faut 16 mm. Donc là, j'avais fait avec des petits bouts d'entretoise que j'avais. Donc j'ai une entretoise de 14, une entretoise de 14, une rondelle de 2, une rondelle de 1. Donc j'ai essayé les différents réglages. Donc c'est du 16. Il me faut 16 mm d'épais pour écarter pour écarter l'étrier. Donc bon, c'est pas très construit, hein, ce que je vous dis, pas très cohérent. Enfin, j'essaye d'être cohérent, mais c'est pas très orthodoxe la façon d'expliquer les choses. Mais bon, vous comprenez, je pense, sans trop de problèmes. Donc, le but du jeu, ce sera de fabriquer une cale qui aura la forme voulue, donc mon petit carton, qui fera 16 mm d'épais et qui sera percé donc de ces 3 trous, plus 1 en vrai, parce que hop, il va falloir que je perce, mais je perce vraiment gros. Il va falloir que je perce ce trou-là. Donc on est d'accord que là ça va comme ça. Et donc il faudrait que je perce ce trou-là, mais vraiment je vais percer gros dans ma cale. C'est pour passer mon capteur de vitesse. Le capteur de vitesse qui d'origine est fixé là. Donc tout simplement, je vais traverser la cale pour aller récupérer mon trou ici. La cale en question, elle est là. Donc j'ai commencé, j'ai fait une petite découpe vite fait. Il n'y a rien de terminé, rien de définitif pour l'instant. Je suis en train de réduire son épaisseur. Donc j'ai démarré à 20. Là j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait une petite passe de rien du tout. Donc je suis à 19,26. Et donc il faut que je la ramène à 16. Donc j'ai encore 3 mm 26 à enlever. Donc on va faire ça tranquillement. Bon, ça je vous ai déjà montré, hein, comment ça se passe le surfaçage. On va pas y revenir. Ça sert à rien, c'est pas très intéressant. On se reverra sur la caméra, on se reverra là, donc dans quelques secondes pour vous, dès que j'aurai fini la mise à l'épaisseur de la cale et que j'attaquerai les perçages et les anthrax. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc quelques minutes plus tard, on est sur une pièce qui fait comment on va faire? Là ça passe pas. Là, on va faire comme ça. Donc on est sur une pièce qui fait 16 mm normalement. Si on arrive à voir. Bon, j'arrive pas à prendre une mesure correcte, mais elle fait 16. Hop, j'ai juste à me faire confiance. J'ai commencé à faire mes repères par rapport à mon petit bout de carton de tout à l'heure, qui est là. Donc, j'ai repéré que ça c'est traversant. Ouais, ça c'est traversant et ça, ce sera fileté. Donc, j'ai repris hop, ma patte de fixation d'origine. Donc, elle va directement. Elle a directement la bonne taille. Elle a le bon anthrax pour mon pied de fourche. Donc c'est bien. Ça me permet de percer mon premier trou à 8. Une fois que j'aurai percé, donc là j'ai percé qu'à 6,75. Une fois qu'il sera percé à 8, enfin ouais à 8, je vais mettre une vis par en dessous pour traverser, clac. Comme ça je vais fixer ça, cette pièce là, elle sera vraiment fixée sur celle-ci. Et ça me permettra de savoir exactement où percer ici. Après je pourrais le faire par coordonnées, mais franchement j'ai pas envie de me faire chier, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Et le dernier trou, je le ferai directement avec l'étrier, parce que l'anthrax de fixation de l'étrier, il me sera donné
par l'étrier d'origine, par la patte. Donc il faudra que je la démonte. Donc déjà dans un premier temps, percer à 8 ici pour pouvoir traverser une vis et la visser là-dedans à l'envers. Je vous montre ça. Ok, donc c'est percé, j'ai fixé ma plaque. Je suis toujours à 0,0, donc ma pièce n'a pas bougé. Maintenant, le but du jeu, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, maintenant le but du jeu c'est de changer le foret. Changer le foret. Donc là je bouge, hein, c'est normal. Hop. Voilà. Je remets mon foret de 6,75. Et là le but du jeu c'est d'aller chercher ce trou là. Je sais pas si on voit bien. Si, c'est pas mal. Donc là, il faut vraiment pas que ça frotte. Il faut pas que je touche le filetage. Donc là, on est pas mal. Apparemment. Je vérifie quand même. Pas de bruit parasite. Donc là, je sais que je suis bon. Je suis vraiment centré dans mon trou. Donc là, mon anthrax sera forcément bon. Donc là, je vais faire un pré-trou. Donc, pour ce faire, maintenant que je suis bien calé, je vais me décaler. Je ne sais pas si je suis toujours... Si je pense que je vais tomber dedans là. Donc au pire, voilà. Là normalement je suis bon. Voilà. Et donc là, normalement, donc là, le but du jeu, c'est de toujours pas bouger ma pièce. La pièce reste là où elle est. Donc normalement, j'ai le bon anthrax. Mes filetages sont toujours bons. Donc là, en ayant le bon anthrax, je me suis fait une marque à 0,0 pendant que je perçais, pour être sûr de ne pas bouger en X ou en Y. Donc pour être sûr de ne pas bouger comme ça ou comme ça. Comme ça, je reste bien à 0. Et je vais pouvoir faire mon 3,8. Ah non! Et non, 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 surtout pas. Ah là, j'ai bien fait de vérifier. 6,75, celui-là, il va être taraudé. Celui-là, il va être taraudé. Pourquoi? Parce que, eh ben, parce que ma vis de pied de fourche va venir se prendre là-dedans. Donc, là, on va tarauder. Voilà. Donc, on va le faire tout de suite. Quoique, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Parce que maintenant, il faut que je calcule mon anthrax d'ici. Donc ça, je vais prendre ce qu'il faut. Bon, alors du coup, donc j'ai taraudé. J'ai taraudé celui-là, là. Si je dis pas de bêtises. Tac, tac. Non, bah non, je suis bête. J'ai taraudé celui qui est dessous. Donc celui-là. Voilà. Donc celui-là est taraudé. Il se monte super bien sur la fourche. Je vous montrerai après. Et donc là, le but du jeu, c'est de faire
cet anthrax là, celui-ci. Ça sera la fixation de la, comment ça s'appelle, du capteur de vitesse, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on montre un petit peu, on verra mieux. Hop. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc celui-ci, ce sera pour le capteur de vitesse, comme j'ai dit. Donc je vais le pré-pointer, je vais le percer, et puis après je passerai de l'autre côté, je ferai un gros perçage en lamage pour passer ma sonde complète. Et donc ici, le but du jeu, c'est de percer à 6,75 qui correspond à l'intérieur de mon filetage, puisque c'est du M8. Donc le 8, c'est du 8 par 125, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis pour les autres, quand on a un filetage de M8, la norme, c'est du métrique, c'est 8 mm de diamètre extérieur, un filetage de 1,25. Donc ça veut dire qu'à chaque tour de vis, chaque fois que la vis fait un tour sur elle-même, comme ça, elle s'est enfoncée de 1,25 mm. Donc c'est l'espace qu'il y a entre deux têtes de filetage, deux pointes. Ce qui fait que pour le perçage, eh ben, on fait 8 moins 1,25, ce qui nous donne 6,75. Ça tombe bien, c'est un forêt de 6,75. Donc là, le but du jeu maintenant, c'est d'aller pointer la position de ce trou-là. Donc comme tout à l'heure. Donc le but du jeu toujours, c'est que ça ne force pas, que ça ne touche pas le filetage. Sans ça, on va avoir des problèmes. C'est aussi pour ça que je tourne à l'envers. C'est pour pas entamer le filetage. Le cas échéant. Donc là on est bien. Je vais faire mon point 0. Hop, on va y aller doucement. Et pour pas risquer de l'abîmer, on sait jamais, si jamais comment ça s'appelle le forêt se casse ou se tord ou n'importe quoi et qui part dans mon filetage, au risque de me l'abîmer, parce que ça c'est quand même ma fixation définitive de mon étrier. Le but du jeu c'est quand même de garder le filetage propre pour pouvoir visser des vis, hein, comme là. Donc là, il y a des petits copeaux, c'est pour ça que ça visse pas. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, le but du jeu maintenant que je l'ai pointé et que j'ai fait mon point 0, je vais l'enlever. Donc là, le but du jeu, tac tac, c'est d'enlever cette vis qui est là-dessous. Je vais chercher la clé. Je vais chercher la clé. Le but du jeu, c'est vraiment de ne pas bouger ma pièce et uniquement d'enlever elle. Est-ce que j'ai pris la bonne? Oui. Donc là, je tourne à l'envers. Donc, je fais comme si je vissais pour pouvoir dévisser. Je sais, c'est bizarre. Voilà. Et maintenant, et là j'ai l'impression qu'on a le même problème que tout à l'heure, à savoir que mon forêt s'enfonce dans la tête. Surtout à ne pas faire ce que je viens de faire, nettoyer les copeaux avec les doigts. C'est le meilleur moyen pour s'en planter un ou pour se couper. Et comme je suis un peu adepte de fait, comme je dis, pas comme je fais, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. La preuve par l'exemple. Hop. Voilà. Et maintenant, on va percer à 8. Pourquoi? Parce que ma vis, elle va traverser ici. Hop. Voilà. Et elle viendra se visser par là, dans l'autre sens. Si je dis pas, moi j'ai pas dit de bêtises. Sinon, on n'a plus qu'à tout recommencer. Ce qu'on peut faire là, ouais, on peut faire ça. Hop. On va décoincer la pièce.
Aïe, laisse mon doigt dedans. Maintenant, le but du jeu, c'est de vérifier que ça tombe bien en face. Donc ça tombe bien en face. On va mettre une vis. On va s'assurer que ça prenne dedans. Hop. Donc là, notre entraxe est bon. La vis dépasse bien, donc le filetage est entièrement traversé. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'aller percer celui-là. On commence par du 6,7, toujours pour les mêmes raisons, enfin du 6,75. Toujours dans le but de marquer ma pièce. On est reparti. Toujours le même principe. On amène le point 0, on cale la table, on fait le point 0 sur l'afficheur. On perce. Pour pas abîmer le filetage, je vais renlever la vis ensuite et je viendrai me fixer dedans. C'est parti. Bon, et ben je suis plutôt content. J'ai fait quelques petites retouches, quelques petites finitions hein, au niveau de l'aspect des tranches. Je pense qu'on est pas mal. Il n'y a plus qu'à voir si ça se monte sur la moto.